Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment acheter et même vendre une crypto-monnaie sur Binance en utilisant vos moyens de paiement locaux tels que MTN Money, Flouz, T-Money, Mobile Money, Bank Account et plein d'autres moyens de paiement que vous pouvez utiliser pour pouvoir acheter ou même vendre une crypto-monnaie sur Binance. Alors pour ce faire, j'aurai besoin d'un onglet. L'onglet là s'appelle Binance Peer-to-Peer. Le voilà ici. Alors chez vous, je doute très fort que vous le trouvez là-bas. Dans ce cas, il faut cliquer sur plus qui est à côté directement. Vous cliquez sur plus. Vous descendez en bas. Je crois que ça se trouve dans l'onglet Trade. Le voilà ici. Vous allez le voir en bas ici. Vous allez le voir ici. Binance Peer-to-Peer. Donc vous cliquez sur Binance Peer-to-Peer. Et vous allez maintenant rentrer dans l'onglet Binance Peer-to-Peer. Alors pour vous expliquer un peu brièvement ce que c'est que Binance Peer-to-Peer. Binance Peer-to-Peer, c'est un marché sur lequel vous pouvez acheter et vendre une crypto-monnaie. C'est-à-dire que dans ce marché, il y a les acheteurs et les vendeurs. Si vous voulez acheter, vous venez pour acheter chez un vendeur. Si vous voulez vendre, vous venez pour vendre à un acheteur. Alors, de façon basique, sur la plateforme, vous allez voir en haut ici la monnaie avec laquelle vous allez payer votre crypto-monnaie. Je vais l'encercler ici. Vous allez voir ça en XOF. C'est en franc CFA en quelque sorte. Alors, vous allez voir en bas ici, c'est écrit acheter. Si vous voulez acheter, vous cliquez sur l'onglet acheter. Si vous voulez vendre, vous cliquez sur l'onglet vendre ici. Et en bas ici, vous avez les différentes sortes de crypto-monnaies. Si vous cliquez ici, vous allez voir les différentes sortes de crypto-monnaies que vous voulez acheter. Si vous voulez acheter des USDT, si vous voulez acheter du Bitcoin, si vous voulez acheter du Binance, il y a d'autres crypto-monnaies que vous pouvez acheter en cliquant sur cet onglet-là. Alors en bas ici, vous allez voir les descriptions de la personne en question. Alors je vais essayer de cliquer sur retour. Vous allez voir premièrement, c'est écrit Femi Benin. Ça veut dire que c'est le nom de la personne. En bas de ça, c'est écrit 438 ordres et exécuté à 96,10. Ça veut dire qu'il a vendu 438 fois des crypto-monnaies qui ont été exécutées à 96,10%. Bien, en bas aussi, vous allez voir le pourcentage. C'est toujours la même chose. Vous allez voir le prix. Le prix à laquelle il vend ces crypto-monnaies, c'est à 626,94. Le montant, c'est-à-dire le montant qu'il a actuellement dans son compte pour pouvoir vendre, c'est 60,58. Et il vend c'est-à-dire le minimum de vente, c'est à 6 000 et le maximum de vente, c'est à 37 987,55. Donc, je vous explique ça de façon brièvement pour pouvoir comprendre exactement comment vous pouvez utiliser la plateforme. Donc, vers le bas aussi, vous allez voir un second vendeur, un troisième vendeur, un quatrième vendeur. C'est du plus moins cher au plus cher. C'est-à-dire, vous voulez acheter, donc Binance vous amène les vendeurs les moins chers d'abord, avant que vous ayez sur les vendeurs les plus chers. Alors, si vous voulez acheter maintenant, si vous voulez vendre plutôt, vous cliquez dans l'onglet vendre ici. Et vous allez voir les différentes sortes d'acheteurs qui peuvent acheter vos crypto-monnaies que vous voulez vendre. Et premièrement, vous devez d'abord choisir la monnaie dans laquelle vous voulez acheter. Vous cliquez sur monnaie en haut ici, vous allez voir là où c'est écrit XOF là. Vous cliquez là-bas et vous choisissez monnaie en question. Généralement, pour certains, vous êtes dans le XAF et pour d'autres, vous êtes dans le XOF. Nous, en Afrique de l'Ouest ici, on est dans le XOF. Donc, vous tapez dans la barre de recherche XOF. Maintenant, si vous êtes en Afrique, je crois, centrale, au Cameroun et autres là, je crois que c'est le XAF. Donc, il faut bien choisir sa crypto-monnaie en question. Moi, je clique sur le XOF. Vous cliquez sur ça. Vous choisissez d'abord la monnaie. Et après, maintenant, vous allez choisir maintenant le vendeur chez qui vous pouvez acheter votre crypto-monnaie. Vous allez voir en bas ici, il y a différentes sortes de vendeurs en question. Il y a Femi Benin, tout ça. Donc, alors maintenant, comment choisir d'abord son vendeur? Premièrement, il faut choisir le vendeur qui vend avec votre moyen de paiement. Alors, vous allez voir ici, c'est écrit MTN Money. Ici, MTN Money en bas. Donc, moi, je suis au Togo, je n'ai pas MTN Money au Togo ici. Donc, je dois choisir un vendeur qui vend avec les moyens de paiement togolais, c'est-à-dire Flouz, T-Money, Bank Account. Alors, pour le chercher, généralement, ce que d'autres personnes font, ils fouillent jusqu'à ce qu'ils tombent sur lui. Mais moi, je vous conseille de filtrer. Alors, pour pouvoir filtrer et choisir la personne que vous voulez, vous cliquez sur l'onglet qui est ici. Attention. Ici. Donc, vous cliquez sur ça et vous filtrez. Donc, je clique sur ça. Alors, la première onglet, c'est écrit appliquer les bénéfices utilisés. Bon, si vous avez déjà filtré une fois, vous cliquez là-bas et ce que vous avez eu à utiliser auparavant va apparaître. Alors, je vais vous montrer directement les parties essentielles. Pour ne pas perdre trop de temps, ici, c'est le montant. Combien vous voulez acheter? Bon, généralement, moi, je ne touche pas là-bas. Là où je touche, essentiellement, c'est ici. C'est-à-dire que la partie là. Mode de paiement. C'est très important là-bas parce que vous allez choisir le mode avec lequel vous voulez acheter votre crypto-monnaie. Moi, comme je suis au Togo, je peux acheter avec le Move Money. Je clique sur ça. Je peux acheter aussi avec le T-Money. Je clique sur les deux.
et vous cliquez sur confirmer en bas. Maintenant, si vous avez juste le moyen de paiement, comment on appelle, MTN Money, bah, vous cliquez sur MTN Money. EcoBank, vous cliquez sur EcoBank. Mais il faut savoir aussi que quoi, il y en a plusieurs. Hein. Vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet tout ici. Vous cliquez là-bas et vous allez voir les moyens de paiement. Il y en a plusieurs. Mais moi, les moyens de paiement avec lesquels je vais utiliser pour pouvoir acheter une crypto-monnaie ici, c'est T-Money ou MoveMoney. Donc, même moi, actuellement, je vais utiliser T-Money. Mais je vais cliquer sur les deux pour que vous voyez comment ça va apparaître. Donc, vous cliquez sur confirmer en bas dès que vous choisissez votre moyen de paiement. En fait, c'est la partie la plus essentielle ici. Confirmer. Et voilà, maintenant, vous allez voir que les vendeurs qui viennent maintenant, c'est les vendeurs qui vendent avec T-Money. T-Money. Donc, si je descends en bas, vous allez voir aussi MoveMoney qui va apparaître aussi. Donc, vous choisissez, moi, je choisis généralement le premier vendeur. Pour pouvoir, parce que le premier vendeur, c'est lui qui vend le moins cher possible. Et vous allez voir aussi son taux de pourcentage. Son pourcentage qui est de 88,5%. Il a vendu 125 fois. Donc, c'est déjà bon. Déjà, ne choisissez pas un vendeur qui est déjà en deçà des 95%. Déjà, dans les 95%, moi, je déconseille lourdement. Donc, je choisis le premier vendeur pour acheter. Alors, vous pouvez aussi cliquer sur d'abord son nom. Vous cliquez sur son nom. Pour voir, vous pouvez voir celui qu'il est réellement. Hein. Si d'abord il a un cahier qui est reconnu, un SMS reconnu ou bien un email reconnu. Donc, généralement, les trois là sont reconnus. Alors, je retourne derrière, je clique sur acheter. Voilà, nous sommes dans l'onglet acheter. Et, ok, c'est bon, c'est bon. Donc, nous sommes dans l'onglet acheter. Et je vais retourner derrière pour vous montrer une petite chose ici. Regardez en bas ici, vous allez voir la partie limite. Est-ce que vous, la crypto-monnaie que vous voulez acheter ça à combien? Si vous voulez acheter ça à 2000, celui-là ne peut pas vous vendre ça à 2000 parce que le minimum qu'il vend, c'est 3000. Donc, vous allez chercher la personne en gros, ou bien vous filtrez, vous tapez le montant. 2000 ici. 2000, c'est bon. Et vous allez cliquer sur confirmer en bas ici. Mais moi, je vais acheter 5000. C'est 5000 de crypto-monnaie que je vais acheter. Donc, je n'ai pas besoin de mettre 2000 en question. Mais si c'est 2000, vous cliquez confirmer ici. Ah, il n'y a personne, hein, malheureusement pour vous. Donc, je retourne ici. J'efface. Ici, j'efface les 2000 en question parce que moi, je vais payer 5000. Hein. J'efface ça et je retourne. Je clique sur confirmer. Je recharge la page. Vous allez voir une personne qui va apparaître. Lui vend le minimum à 3000. Donc, moi, je vais acheter 5000. Donc, c'est déjà bon. Je clique sur acheter. Et voilà, ça charge et ça vient. Alors, le premier onglet qui est ici, franc CFA, je clique 5000. C'est le montant que vous voulez acheter ça. 5000. Ici, j'utilise T-Money. Vous allez voir en bas ici, T-Money. Mais si vous utilisez un autre moyen de paiement qui n'est pas T-Money, vous cliquez sur ça et vous allez choisir maintenant le moyen de paiement. Donc en bas ici, vous allez lire attentivement sa description. C'est très essentiel parce que la personne il écrit c'est sa méthode avec laquelle il veut vendre. Donc c'est dans la description où vous allez trouver ça. Alors voyons voir dans la description, il dit veuillez lire les conditions de l'annonceur avant de passer l'ordre. C'est très essentiel. Donc il dit salut Togo, uniquement T-Money, commentaire positif s'il vous plaît. Donc ça veut dire qu'il vend uniquement avec T-Money. Donc moi je vais acheter avec T-Money, donc il n'y a pas de problème. Je clique sur passer un ordre. C'est ce qui est en bas ici. Hein. Vous cliquez sur ça. Patientez encore un peu. Hein. Alors maintenant, c'est toujours les mêmes conditions qu'il y a en bas ici. Hein. Là où il y a en bas ici, c'est la même chose. Maintenant, vous allez voir, c'est dans la partie chat ici. Ça dit que Binance a un chat dans lequel vous pouvez écrire des messages avec le vendeur en question. Donc, je vais rentrer dans la partie chat pour voir ce que le vendeur m'a mis comme message. Il dit retrait direct uniquement. Ok. Donc moi qui utilise T-Money, j'ai compris la phrase en question. Ça veut dire que je vais le transférer en faisant un retrait direct. Donc vous allez voir la syntaxe, c'est bon. Moi je vais copier son code agent. Copier son code agent, c'est bon. Donc avec ce code agent là, je pourrais aller le transférer, comment on appelle les 5000 en question. Donc vous rentrez, vous transférez les 5000 avec votre moyen de paiement. Alors pour ce faire, je vais rentrer dans mon application de transfert téléphone ici. Je vais le transférer les 5000 en direct pour que vous voyez comment ça marche. Donc ça fait étoile 145. Étoile 145, dièse, je lance. Vous allez voir maintenant transaction réussie. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est d'aller faire la capture d'écran du transfert. Je retourne dans ma messagerie. Je fais la capture d'écran du transfert, j'envoie ça au vendeur en question. Attention. Et voilà. Je fais la capture d'écran.
et j'envoie ça au vendeur pour le prouver que oui, j'ai vraiment payé et lui aussi doit m'envoyer ma crypto-monnaie en question. Alors, vous patientez. Hein. Vous voyez même le vendeur m'a écrit, hein, il dit salut, veuillez effectuer le transfert. Donc, je vais l'envoyer maintenant la capture d'écran pour le prouver que oui, j'ai payé. Il n'a qu'à maintenant m'envoyer, comment on appelle, les crypto-monnaies en question. Attention, voilà screenshot. Je sélectionne ça. Je clique sur Done. Confirmer en haut ici. Donc, dès que vous l'envoyez la capture d'écran, vous allez maintenant retourner. C'est bon, c'est parti. Alors maintenant, je retourne derrière et confirmer. Maintenant, pour confirmer aussi à Binance aussi que oui, j'ai envoyé l'argent au vendeur, il n'a qu'à m'envoyer maintenant mon argent. Alors pour ce faire, vous allez cliquer en bas ici, afficher. Là où c'est écrit afficher les détails, vous cliquez sur ça. Transférer, informer le vendeur. Je clique sur transférer, informer le vendeur en question. Ça veut dire que maintenant, j'ai transféré et j'informe le vendeur que j'ai acheté. Alors, une petite chose ici. Vous allez voir ici, il y a un temps qui s'écoule. Ça veut dire que quoi? Pendant ce temps, Binance vous suit. Binance suit tout ce que vous faites. Quand vous achetez, Binance sait que vous avez acheté. Quand vous avez envoyé l'argent, Binance sait aussi que vous avez envoyé l'argent. Donc, vous devez tout faire en gros pour pouvoir vous tenir dans ce temps-là en question. Si le temps-là passe, annulez et recommandez. Maintenant aussi, il est possible aussi que le temps-là passe sans même que vous ne le sachiez. Ah, vous voyez, non? Il a envoyé mon nom. Quand je parle même, la personne a déjà envoyé l'argent en question. Je clique sur positif. Vous voyez comment ça se passe rapidement là? Vous pouvez même acheter, vous le mettez en commentaire. Hein? Très rapide. Un commentaire positif. Très rapide. Donc, c'est bon. Donc, le transfert a été exécuté même sans même que je ne le sache. Vous allez voir maintenant le temps que je vous parlais là. Attention, hein, je ferme ça. Alors, le temps que je vous parlais là, vous devez faire tout pour que quoi, vous vous retrouvez dans ce temps-là. Si vous êtes hors de ce temps-là, ce n'est pas bon. Généralement, je conseille d'annuler ça pour essayer. Maintenant, il est possible aussi que quoi, vous essayez de transférer ça et après vous vous rendez compte que le temps est déjà passé, il n'y a pas de problème. Et la personne ne va pas vous envoyer votre argent. Parce que si ça ne se fait pas, Binance lui-même va retirer l'argent chez le vendeur pour vous envoyer. Généralement, il n'y a pas de vendeur qui quitte Binance en prenant l'argent de l'acheteur. Binance lui-même, il règle ça, il vous renvoie l'argent pour que vous puissiez prendre votre argent. Voyons, ça fait 7,89 $. Donc, par cette méthode-là, vous pouvez acheter vos crypto-monnaies en utilisant vos moyens de paiement traditionnels. MTN Money, Flows, Mobile Money, tous les moyens de paiement, même banque à compte aussi. Alors, écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec le moyen de paiement banque à compte. Là, je vais le faire vous aussi, vous allez voir. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous, laissez un commentaire et mettez-moi un pouce bleu. Merci à tous.